Donc bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. On parle aujourd'hui des tendances de consommation des vins au niveau mondial, en compagnie de Philippe Clément du Bifrance. Bonjour. Bonjour. Comment évolue la tendance de consommation aujourd'hui au niveau mondial ? Dans notre approche, nous avions analysé à la fois les évolutions de consommation et la part des vins français sur plusieurs grands marchés. Et ce qui ressortait, c'était que nous perdions des parts de marché au profit d'autres concurrents. Au niveau de ce recul, la question se posait de savoir si notre cible traditionnelle, qui était le consommateur de plus de 45 ans, éduqué, catégorie AB, etc., qui se raréfiait, peut-on dire, et que les nouveaux consommateurs, dont les modes de consommation avaient changé, se tournaient souvent préférentiellement vers d'autres origines que les vins français. Quand on parle de vin français, on parle de la production dans son ensemble ? Dans cette approche, nous avions abordé les vins français en général, sachant que traditionnellement pour les consommateurs étrangers, puisque nous avions mené cette enquête aussi bien en Belgique qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, l'image des vins français est toujours connotée vin d'appellation, vin de prestige, et souvent Bordeaux et Bourgogne qui apparaissent en premier lieu. Donc concernant les jeunes, ces nouveaux consommateurs, quel est leur comportement ? Leur comportement est un peu moins, je ne peux pas dire complexé, mais ils recherchent des vins légers, faciles à boire, fruités, etc. Une boisson auréolée de moins de mystère et quelque chose d'un peu festif. Et nous avons une image de produits de tradition, haut de gamme, produits chers, mais produits compliqués, difficiles à choisir, qui rebutent un peu les consommateurs qui ne se sentent pas suffisamment connaisseurs pour faire leur choix. Donc cette tendance est inquiétante puisqu'il faut essayer de redonner au vin français une image de jeunesse et une image un peu festive et moins guindée. Quels recours ont-ils pour s'informer justement sur les vins qui pourraient mieux leur correspondre ? Ce qu'on a constaté, c'est que la nouvelle génération est très adepte des nouvelles technologies et que de plus en plus, les gens qui s'intéressent au vin se tournent vers les Internet ou les médias sociaux pour échanger, discuter, se forger des opinions. Ils se détournent un peu des critiques traditionnelles et des médias habituels pour rechercher plutôt l'avis des leurs, créer des sortes de réseaux pour dialoguer, se faire des comparaisons, raconter un peu leurs expériences, et qu'on a de plus en plus une convivialité autour du vin, la création de réseaux, de sortes de clubs informels où les gens sont amenés à discuter et à se donner de bons tuyaux. Les critiques experts dans le domaine du vin voient leur influence diminuer ? C'est le cas tout au moins, on le dit, aux États-Unis, dont l'évolution préfigure peut-être ce que sera dans quelques années le monde des médias et de la communication autour du vin, où on constate que désormais ce sont des blogueurs qui jouent un rôle important comme leader d'opinion, souvent au détriment, tout au moins auprès des millennials, qui sont les gens nés entre 80 et 2000, qui préfèrent souvent avoir affaire à des opinions moins formalistes et pouvoir discuter avec d'autres qu'eux-mêmes. C'est le cas aux États-Unis. Est-ce qu'en Europe, on retrouve ce type de comportement ? Ça commence également. Les pays anglo-saxons se ressemblent un peu. Au Royaume-Uni, la tendance de développement des wine blogs et de la baisse relative des médias traditionnels commence également à se faire sentir. En France, je suis producteur. Comment dois-je anticiper ces changements d'information, de consommation ?
Sachant l'importance prise par Facebook, par exemple aux États-Unis, il y a 65% des consommateurs réguliers de vin qui consultent Internet et en particulier les pages Facebook pour se forger leur opinion. Je pense qu'il faut prévoir à court ou moyen terme d'investir dans ce genre de médias pour se créer une page. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce n'est pas uniquement se créer une page de publicité, c'est un investissement réel pour pouvoir échanger, se créer une clientèle ou tout au moins des amis avec lesquels on peut discuter, faire des commentaires, sur lesquels on peut aussi tester sa propre réputation et réussir à éduquer sa clientèle en l'orientant vers un certain nombre de manifestations ou d'opérations qui peuvent être organisées pour promouvoir ses propres vins ou pour, dans le cadre par exemple de l'œnotourisme, inviter à venir déguster les vins dans la cave. C'est vraiment à prendre en compte aujourd'hui. C'est vraiment à prendre en compte aujourd'hui. Je pense qu'à terme, ça va devenir, comme on dit, incontournable. Les nouveaux médias vont prendre une part de plus en plus importante dans la communication autour du vin, puisque ce que recherchent actuellement les jeunes consommateurs, ce n'est plus de la communication formelle, ce sont des échanges, c'est du one-to-one, c'est l'occasion de dialoguer, de découvrir une personne plutôt qu'un produit, et d'avoir des éclaircissements et des informations sur la façon dont ce produit est élaboré et sur la vie du viticulteur lui-même. Philippe Clément, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.